Ta première question, déjà ça n'a pas été un long fleuve tranquille de trouver la bonne organisation, parce que les enfants, c'est plein d'aléas, la vie est pleine d'aléas aussi. Donc une maman a énormément de mal à prendre soin d'elle aujourd'hui en France, parce qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas emmener nos enfants. La charge mentale, elle est énorme, vraiment, faut pas le négliger. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et c'est vrai, mais il faut aussi tout un village pour prendre soin des mamans. On a des difficultés à se prioriser nous, parce que l'instinct maternel fait qu'on va toujours prioriser nos enfants, évidemment. La grossesse, l'accouchement, après le rôle de maman qui est extrêmement prenant, on s'alimente pas forcément bien. Ouais. Aujourd'hui, je vois, il y a plein de femmes de mon âge qui ne savent pas s'alimenter. On mange parce qu'on a faim et voilà, mais on nous a jamais appris à comment bien nous nourrir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un format un peu différent. Je reçois Marie. Marie travaille, elle est maman, elle a un quotidien bien rempli. Pendant longtemps, l'organisation était un vrai sujet pour elle. Le temps, les priorités, le sport, tout ne trouvait pas forcément sa place. Et puis avec le temps, certaines choses se sont réajustées. Aujourd'hui, on va simplement échanger sur son organisation et ce qui a changé pour elle au quotidien. Marie, présente-toi. Salut, moi c'est Marie, j'ai 33 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et solo, donc qui demande beaucoup d'organisation et de temps. Et j'ai commencé le sport il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai une organisation qui est à peu près calée et qui me permet d'assumer l'entièreté de mes rôles de maman, de femme qui travaille et aussi de sportive. Donc, je suis ravie de faire ce podcast aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu peux nous dire de manière très simple à quoi ressemble une de tes journées type ? Alors, en vrai, il n'y a pas de journée type parce que chaque journée est différente. Mais en tout cas, chaque journée comprend du sport, ma vie de maman en priorité évidemment, et le travail. Donc, j'arrive à jongler entre tout ça. Et une journée type, en fait, ça va vraiment dépendre de l'organisation de la journée. Mais soit je commence par le sport, donc à 5h30, je suis à la salle. Évidemment, mon fils est gardé, je ne le laisse pas seul à la maison. Ensuite, je rentre à la maison, justement, lever mon fils, m'en occuper, etc. Avant de partir au travail, je vais au travail et puis ensuite, j'enchaîne sur la journée de maman. Ça, c'est l'organisation qui me convient le mieux à moi parce que je préfère faire du sport le matin. Okay. Mais quand je ne peux pas aller à la salle le matin, du coup, je fais en sorte de faire du sport durant la journée. Donc, soit beaucoup de marche, je fais tout à pied, ou sinon, en allant chercher le petit le soir à l'école, je vais le chercher en courant, ou vraiment, j'essaye d'intégrer le maximum de sport à mon quotidien. Si tu devais décrire ton organisation en un seul mot, tu dirais que c'est quoi ? Je dirais orchestré. Mais à la fois aussi adaptable. Un mot, c'est compliqué. Ok, vas-y, développe. Non, je t'en permets deux. Vas-y. Orchestré, parce que en fait, vraiment, je dois planifier mes semaines. En fait, je vis pas au jour le jour parce que j'ai besoin justement de savoir quand est-ce que je peux aller à la salle, quand est-ce que je ne pourrai pas y aller. Quand je n'y vais pas, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cours ? Est-ce que je fais que de la marche ? Est-ce que j'organise une séance à la maison, corde à sauter ou quoi ? Et adaptable parce que je suis maman, donc évidemment la vie avec un enfant, ça demande toujours de s'adapter. Il suffit que le petit soit malade ou qu'il y ait un impératif, etc. Donc j'ai besoin de pouvoir m'adapter très facilement et ne pas que le sport soit une contrainte pour moi au quotidien. Mais ça, c'est actuellement. Oui. Donc oui. Mais avant ça, justement, en fait, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle était ta vie avant le sport en termes d'organisation ? Qu'est-ce qui te prenait le plus de temps et ce qui te prenait le plus d'énergie ? En vrai, ce qui me prend le plus de temps et le plus d'énergie, c'était le cas avant, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est mon rôle de maman, c'est m'occuper de mon enfant. Ça prend, quand on est seul avec son enfant, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai fait rentrer le sport, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Avant ça, en fait, le sport ne faisait pas du tout partie de ma vie. C'est-à-dire que j'étais la fille qui, au lycée, sécher les cours de sport, etc. Vraiment, j'ai toujours détesté ça. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à l'intégrer dans mon quotidien. Donc, en fait, c'est pas que j'avais pas le temps de faire du sport, c'est juste que je le prenais pas et que je laissais place à peut-être plus de... Je sais pas comment le dire, pas fainéantise, mais en fait, t'es vite happé par le canapé qui t'appelle et t'as envie de rester tranquille, etc. Surtout quand on est maman, on est souvent fatigué. Et du coup, on se dit, ok, si je peux souffler, me poser 5 minutes, je vais le faire. Et du coup, j'ai utilisé ce temps-là pour intégrer plus de sport dans mon quotidien. Ouais, mais ça veut dire que le sport avant, c'était quelque chose
qui te passionnait pas, ou t'avais aucun attrait avec le sport? Qui me passionnait pas, c'est le juste mot. Ouais. Disons même que je le fuyais. Enfin, vraiment, j'ai fait 20 ans d'équitation. Ok. Mais à part l'équitation, il n'y avait rien vraiment qui m'attirait. Ok, ouais. Aller courir, c'était une contrainte, c'était horrible. Tu sais, quand tu vois que ton corps il te plaît pas et tout, de temps en temps, tu te dis bon, allez, je vais faire du sport. T'essayes. Exactement, ouais. Tu vas courir genre peut-être pendant 2-3 semaines et après tu vas dire non, mais en fait, j'aime pas du tout ça. Ouais. Et du coup, tu te dis t'arrêtes parce qu'il n'y a rien qui te branche, etc. Et donc avant, ça vraiment, c'était. Ouais, j'aimais pas ça, c'était vraiment une contrainte. Mais quand j'ai pris la décision de faire du sport, Ouais. j'ai aussi pris la décision d'aimer le sport et du coup de faire en sorte que mon corps aime ça aussi. Ok, ouais. Donc c'est une résolution un petit peu que j'ai prise et sur laquelle je me suis tenue, mais toujours dans l'optique de me dire je fais du sport ok pour aller mieux, Ouais. pour me sentir mieux, etc. Mais aussi pour apprendre à aimer ça. Ok. Et ça vient aussi de toute une réflexion sur le fait que je voulais que mon fils fasse du sport aussi, que mon fils aime le sport Ouais. pour sa vie, etc. Et je me suis dit, en fait, le meilleur exemple pour mon fils, c'est moi, vu qu'il est tout le temps avec Logique, moi. Ouais. Et du coup, si je lui montrais pas que le sport, ça pouvait être fun, etc., comment lui, il allait aimer le Aimer le sport. sport au bout d'un moment, ouais. Ok, d'accord, ouais. Mais ça veut dire qu'avant ça, avant que tu te mettes au sport et à la salle, etc., enfin, on verra par la suite, tu penses que ta place de maman, c'est ça qui faisait que que le sport, c'était pas forcément quelque chose qui t'attirait? Non, franchement, je peux pas me cacher derrière ça. Ok, ouais. Parce que même avant d'être maman, le sport, vraiment, j'aimais pas ça. Ok, ouais. Donc, je peux pas me cacher derrière ça. Ouais. Après, c'est sûr que quand on devient maman, Ouais. et moi, j'ai un petit garçon, alors j'imagine pas les femmes qui en ont 2, 3, enfin voilà. C'est ça. Mais c'est sûr que ça nous prend plus de temps, plus d'engagement, Ouais. et qu'on a des difficultés à se prioriser nous, parce Ok. que l'instinct maternel fait qu'on va toujours prioriser nos enfants, évidemment. Ok. Et du coup, c'est difficile de se dire, ok, là, je vais vraiment prendre du temps pour moi. Ok, d'accord, ouais. Donc, ouais, ce fameux temps pour toi, maintenant on y vient. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à prendre du temps pour toi? C'est vraiment que j'étais dans une étape de ma vie qui était un peu compliquée. Ouais. J'étais pas forcément bien dans ma tête ni dans mon corps. Ok. Et j'ai eu besoin justement de me trouver mieux physiquement pour Ouais. aller mieux moralement. Ok. Voilà, enfin la grossesse, l'accouchement, après le rôle de maman qui est Ok. extrêmement prenant, on s'alimente pas forcément bien, on fait peu d'exercices parce qu'on est épuisé, etc. Et du coup, voilà, c'est tout ça qui a fait que j'ai eu un déclic à un moment donné et que j'ai eu envie, au-delà de l'envie, besoin de prendre du temps pour moi parce que je voulais que mon fils y voit sa maman épanouie et heureuse et c'est pas du tout ce que j'étais. Ouais. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie que lui, il sache qu'il doit être heureux dans sa vie. Ok, ouais. Et du coup, encore une fois, l'exemple, etc. Et du coup, j'ai voulu lui donner exemple et qu'il voit que sa maman, elle sourit tous les jours et qu'elle va bien. Et que voilà. Ok, d'accord, ouais. Donc, Mais le déclic, il est arrivé comment? Ce fameux déclic. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es levé, tu te dis, c'est bon, ça y est, j'aime le sport? Et tout simplement, pourquoi le sport? Pourquoi le fitness? Pourquoi pas une autre activité ou quelque chose d'autre? Ah, franchement, j'ai tout essayé. Ouais. J'ai essayé le tennis, j'ai essayé la danse, j'ai essayé... Le fitness, enfin en tout cas la salle, c'est arrivé vraiment parce que parmi tout ce que j'ai essayé, c'est là où je me suis le plus retrouvée. Ok. Mais le déclic, il est arrivé, voilà, tu regardes les photos de toi, tu dis que t'as pas envie Ouais. de te voir comme ça. Ok. Tu vois les photos avec ton enfant et tu te dis, en fait, tu veux que ton enfant il puisse garder des souvenirs avec sa maman et même toi, tu veux garder des souvenirs avec ton enfant. Ouais. Et tu te regardes sur les photos et en fait, t'as qu'une envie, c'est de couper la photo parce que tu t'aimes pas du tout ce que tu renvoies. Et je me suis dit que c'était plus possible en fait d'avoir cette perception de moi-même et que si j'avais cette perception de moi-même, qu'est-ce que les autres pouvaient penser, etc. Mais après, le regard des autres, j'ai jamais été trop impactée, mais quand même à un moment donné, tu vois, voilà, je suis célibataire, etc. T'as envie de plaire aussi, donc c'est tout ça qui fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Ok, ouais. Et tu t'es dit, ça y est, je me mets à la salle et ça y est, on commence un peu à transformer sa vie. Et ce que j'aime bien dire de manière générale, c'est justement en fait, reprendre possession de son corps et te dire, maintenant j'ai envie de ressembler à la personne que je veux être. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ouais. Donc ça veut dire que le sport
avant, tu m'as dit non, c'était impossible. Ouais. Et Inexistant. maintenant, le sport, c'est Et maintenant, le sport, c'est tous les jours. Ouais. À tel point que tout le monde me dit... mes parents me disent « Mais tu vas encore à la salle, mais si, mais ça. » Mais oui, en fait, parce que c'est devenu nécessaire Ouais. pour moi, mon bien-être, etc. Ok. Ça m'a fait beaucoup de bien moralement, en fait. Quand je vais à la salle, c'est mon moment rien qu'à moi. Ouais. Et je suis bien. Mais même au-delà de ça, le midi, je mange rapidement avec mes collègues. Après, je vais marcher. Donc, c'est vraiment... ça s'est inscrit dans ma vie de manière assez importante. Et aujourd'hui, c'est un réel besoin, en fait. Tu vas combien de fois par semaine à la salle? Je vais à la salle entre 3 et 5 fois par semaine. 3 et 5 fois par semaine. Ok, d'accord, ouais. Et derrière ça, par rapport à ton enfant, est-ce que tu as un lien? Comment tu te sens justement quand tu vas à la salle et que tu le laisses? Alors, ça a été, mais c'est toujours très compliqué. Ouais. Cette culpabilité de laisser ton enfant pour avoir du temps pour soi, etc. Ok. Si j'ai un truc à dire, c'est important, en fait, parce que ton enfant, il a besoin de voir que tu prends du temps pour toi, que c'est important de se sentir bien, etc. Encore une fois, l'histoire d'exemple. Ouais. Mais c'est sûr qu'au début, j'étais pas bien. Parce que quand il pleure, qu'il s'accroche à ta jambe parce qu'il veut pas que tu ailles à la salle et qu'il veut que tu restes avec lui. En plus, moi, je suis très fusionnelle avec mon fils. Ouais. On n'est que tous les deux, donc évidemment, c'est une relation et un lien qui est extraordinaire, mais qui est aussi très prenant. Okay. Il y a cette culpabilité de toi, mais il y a aussi la culpabilité qu'on te fait ressentir. Quand on te dit, il pleure, tu vas quand même pas y aller. Si, en fait, parce que si j'y vais pas là, j'irai jamais. C'est-à-dire que si à un moment donné, alors évidemment, s'il est malade ou quoi que ce soit, évidemment que je priorise mon enfant. Logique, oui. Mais, je veux dire, dans la globalité, et si tout va bien, en fait, il n'y a pas de raison que maman ne puisse pas prendre de temps pour elle. Je veux dire, comme chaque personne, les enfants aussi, des fois, ils ont envie d'être tout seuls, ils vont dans leur chambre, ils ont besoin d'un petit temps pour eux, etc. Ouais. Nous, c'est pareil, en fait. On est tous humains et on a besoin de ça. Et la culpabilité, mais c'est vraiment global, hein, ça peut être l'entourage proche qui te fait culpabiliser, toi déjà tu te fais culpabiliser, et la société va te faire culpabiliser aussi. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses qui font que tu peux vite abandonner parce que tu te dis non, mon enfant c'est ma priorité. Ouais, mais toi t'as quand même réussi, parce qu'en fait, par exemple, toi t'as quand même réussi à trouver un certain équilibre grâce à ton organisation pour trouver le temps, d'une part, de t'occuper de toi, donc de prendre soin de toi et de prendre ce temps pour aller à la salle, et d'autre part de faire en sorte que justement en fait t'aies aussi du temps pour ton petit. Donc, mais ce qui fait que là j'aimerais savoir justement en fait comment t'as réussi à trouver cette organisation pour faire en sorte de pouvoir justement te garder du temps pour toi, pour pouvoir justement en fait profiter et aller à la salle. Ça, c'est ma première question. Et après, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça te procure, le fait d'aller à la salle? Alors, pour répondre à ta première question, déjà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille de trouver la bonne organisation. Ouais. Et là, j'en ai trouvé une, et qui, sans doute, l'année prochaine, conviendra plus à nouveau, etc. Parce que les enfants, c'est plein d'aléas. La vie est pleine d'aléas aussi. Ouais. Donc, dans un premier temps, avec le père de mon fils, on avait un système de garde qui me permettait d'aller au moins une fois à la salle la semaine, et de temps en temps le week-end, etc. À un moment donné, ça a plus été possible. Et là, je me suis retrouvée vraiment en difficulté à me dire ok, comment je fais là? Il faut que je trouve une organisation, parce que si je trouve pas, en fait, je vais pas pouvoir faire du sport. Et moi, je suis quelqu'un... j'ai besoin d'aller à la salle. C'est-à-dire faire le sport à la maison, etc. J'aime bien, mais ça peut être une fois, 2 fois dans la semaine. Mais j'ai besoin quand même d'avoir cette dynamique de sortir, d'avoir du temps pour moi, etc. Parce que quand je fais le sport à la maison, mon fils, il est là, etc. Alors que, en fait, c'est pas les mêmes séances. Clairement, c'est pas les mêmes séances. L'organisation que j'ai trouvée, elle me convient à moi, mais ça veut pas dire qu'elle conviendra à quelqu'un d'autre. C'est vraiment chaque personne a son organisation différente. Et moi, j'ai fait le choix d'aller au sport, notamment très tôt le matin, quand mon fils dort. Comme ça ne l'impacte pas, c'est-à-dire que ça ne prend pas sur le temps que j'ai avec mon fils. Donc voilà, je prends une nounou très tôt le matin
D'ailleurs, merci Lynn de venir tous les matins. Merci Lynn. Ouais. Pour que je puisse aller à la salle, etc. Et quand je vais pas à la salle, c'est soit en allant le chercher. Donc pareil, je me prends un sas de décompression en fait entre le boulot et le fait d'aller chercher mon fils. Ce qui, à un moment donné, était inenvisageable pour moi, de me dire que je vais le chercher une demi-heure plus tard pour pouvoir aller courir ou faire du sport ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est OK. Enfin, il va retrouver sa maman qui sera beaucoup plus apaisée. Surtout que je vais le chercher à pied, etc. Donc, à chaque fois, on rentre, on fait des balades. Enfin, voilà, c'est aussi adapter son temps, mais c'est pour avoir plus de temps de qualité avec mon enfant aussi. Et donc, je pense que chaque maman peut trouver une organisation différente. Il y a des mamans qui adoreront faire du sport avec leurs enfants. Ouais. Moi, j'aime bien, mais quand c'est ponctuel. Parce que quand je fais des pompes et qu'il est sur mon dos, autant te dire que ça me fait rire 5 minutes, mais que voilà, au bout d'un moment, j'ai envie de faire ma séance. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter. L'été, par exemple, pendant qu'il joue dans le jardin, je fais de la corde à sauter. Et en fait, on est là, on est tous les deux. Lui, il voit que maman, elle fait du sport. Lui, il s'amuse. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, dans le quotidien, essayer de trouver ce qui nous fait du bien à nous en tant que maman et qui est possible de jongler avec notre rôle de maman. Ouais, attends, tu m'amènes une autre question. Mais d'abord, réponds à la question qui est de dire, maintenant, la salle, qu'est-ce que ça te procure ? C'est ça ? Qu'est-ce que ça me procure ? En vrai, c'est devenu tellement une habitude que ça me procure beaucoup de bien. Ouais. Je veux dire que ce soit sur le corps, mais aussi beaucoup sur le moral. Ouais. J'avoue, dans un premier temps, c'était pour évacuer la colère. J'avais pas mal de colère. Ouais. Et voilà, de faire du sport, ça me permettait d'évacuer. Aujourd'hui, ça me permet juste d'être bien, d'être sereine. Si je vais pas à la salle ou si je fais pas mon sport, il va me manquer quelque chose à ma journée. Et du coup, vraiment, j'en ai besoin pour être bien. Ok, d'accord, ouais. Donc, c'est dire qu'en fait, là, à date, c'est quoi le processus que tu as mis en place ? Est-ce que tu allais à la salle d'abord pour ton physique, après pour ton mental, ou c'était d'abord pour ton mental ou ton physique, ou les deux ? Franchement, c'était les deux. Ouais. Dans un premier temps, quand j'allais à la salle, je me suis vraiment imposée de m'écouter, d'écouter mon corps et de ne pas aller au-delà de mes limites. Okay. Parce que j'étais très consciente que la raison pour laquelle je n'aimais pas le sport, c'est parce que ça me faisait du mal dans mon corps, que c'était dur, etc. Donc quand en janvier 2025 j'ai commencé le sport, je me suis dit ok, tu vas à la salle, mais quand tu sens que tu arrives à un point de rupture où tu es proche de là c'était sympa mais ça devient du dégoût parce que c'est trop, tu t'arrêtes. Okay. Et ça a été vraiment, je pense, la clé de ma réussite avec le sport. Parce que je suis quelqu'un de très sensible, très dans les émotions, etc. Et que du coup, j'avais vraiment besoin de m'écouter sur ça, parce que je sais que les jours où j'allais trop loin, je pouvais être sur l'elliptique et me mettre à pleurer parce que j'étais épuisée et que je n'en pouvais plus. Ah oui, et je me suis dit, je ne veux pas de ça. Je veux sortir de la salle en étant juste bien, en me sentant bien parce que j'avais bougé, mais en me sentant bien aussi moralement parce que ce que j'ai fait, ça m'a fait du bien et ça m'a pas fait de mal de me dire je m'inflige ça, je m'oblige à aller faire tel exercice. Non, en fait. Alors, il faut savoir que j'ai souvent pas de plan quand je vais à la salle. Je vais à l'inspi un peu. Mais en tout cas, ça a plutôt bien réussi. Après, on a construit des séances ensemble et tout, que j'utilise. Mais souvent, ce qui est bien, c'est que c'est adaptable. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pas envie de faire un exercice, je vais pas le faire. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire que si, par exemple, à la salle, par semaine, je me dis j'y vais 3 fois, je vais faire une séance bas du corps, une séance haut du corps, une séance abdos. Si j'y vais 4 fois, je fais une séance cardio en plus. Mais s'il y a une séance dans la semaine que j'ai pas envie de faire, clairement, je vais pas m'obliger à la faire. Donc c'est vraiment m'écouter qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai appris à aimer ça et qu'aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Ok, d'accord. Donc en gros, c'est d'abord tu y allais d'abord pour le mental, pour ton esprit. Et après, de manière indirecte, le physique, il a suivi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que t'es fière d'une part du mental que tu as et d'autre part du physique que tu as? Alors, oui, évidemment. Oui, c'est une grande fierté. Du mental que j'ai parce que du coup, à travers le sport, j'ai compris que j'étais capable d'avoir de la rigueur, de la discipline,
et d'aller au bout des choses. Alors même si je suis pas encore au bout de là où je voudrais être physiquement, etc. Mais en tout cas, physiquement, oui, c'est sûr que je me plais beaucoup plus qu'il y a un an en arrière. J'ai perdu 16 kilos, je me sens beaucoup mieux dans mes vêtements, beaucoup mieux aussi quand je me regarde. Et puis je suis capable de faire des choses que je pouvais pas faire avant. Avant, quand mon fils il me disait maman, on fait la course, on faisait la course, mais maman au bout de 2 minutes elle était essoufflée. Maintenant, on fait la course et c'est maman qui gagne. Exactement. Donc là, ça t'a vraiment fait du bien dans un premier temps au mental. C'était une espèce de décharge, un sas de décompression. Et après, par la suite, de manière indirecte, ton corps il a suivi. Et finalement, en fait, tu retrouves un corps dont tu es satisfaite. Comme je le dis à chaque fois, tu retrouves possession de ton corps et tu apprécies de plus en plus. Non, c'est pas mal ça. Et je voulais revenir aussi quand tu disais que, justement, en fait, toi, tu n'étais pas du genre à faire du sport avec ton enfant. Tu voudrais justement... tu veux avoir du temps pour toi, tu dis Noan, attends, maman elle va à la salle, tu vas à la salle, après tu reviens, etc. Mais tu m'avais parlé aussi de dire qu'en fait t'aimerais bien, je sais pas si ça existe d'ailleurs, faire des salles où justement en fait on pourrait avoir des crèches. T'en penses quoi de ça? Alors, au-delà des crèches, c'est des salles de sport où on pourrait emmener nos enfants, peu importe leur âge. Franchement, ce serait génial. Alors, il en existe quelques-unes. Moi, j'ai de la chance, pas loin de chez moi, d'avoir une salle qui organise des cours de Family Fit, par exemple. Donc ça, j'ai hâte de pouvoir tester avec mon enfant, etc. Mais aujourd'hui, dans la majorité des salles de sport, on ne peut pas emmener nos enfants. Et ce qui nous isole complètement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales. Je parle des mamans, mais il y a aussi des papas qui ont la garde 1 semaine sur 2 de leurs enfants, etc. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller à la salle avec nos enfants. Alors, il y a des salles qui acceptent, mais ton enfant, il est sur un canapé, il ne doit pas bouger. C'est bien, mais en fait, moi, si je voulais aller à la salle avec mon fils, j'ai besoin de savoir qu'il est en sécurité, que quelqu'un s'occupe de lui, et limite, qu'il fasse du sport en même temps que moi, ou qu'il fasse des activités pendant que maman est au sport, et que ça devienne un peu un truc hyper fun. Ok, on va à la salle tous les deux, etc. Aujourd'hui, je ne connais pas de salle qui permet ça. Il y a quelques salles qui ont des espaces enfants, mais où les enfants doivent avoir un certain âge pour pouvoir s'installer et être calmes, ce que je comprends. Mais un enfant de 5 ans, tu lui demandes d'être calme, no way. Il veut sauter partout, il veut regarder ce que maman fait, etc. Et de manière générale, on parle du sport, mais je peux parler de tout autre endroit où on ne peut pas emmener nos enfants. Donc une maman a énormément de mal à prendre soin d'elle aujourd'hui en France, parce qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas emmener nos enfants. Ça peut être chez le coiffeur, ça peut être chez l'esthéticienne, au sport, etc. Et en fait, on est extrêmement isolé parce que on ne peut pas emmener nos enfants partout. Et donc ça, c'est contraignant. Mais dans tout ça, en fait, j'ai entendu dire aussi que justement, en fait, tous ces bienfaits t'ont permis aussi d'un côté, justement, en fait, d'avoir envie de partager justement en fait toutes ces idées, toutes ces recettes et un peu ton vécu justement par rapport au sport, ta nutrition et tout ça. Dis-en de plus. Après j'ai eu une transformation physique quand même là depuis 1 an et demi, donc j'ai pas mal de copines qui me demandent ok, comment t'as fait, etc. Alors il y a le sport, c'est sûr, mais l'alimentation a joué une grosse partie dans cette transformation. Et du coup, j'ai eu besoin de me cultiver énormément sur la nutrition. Et aujourd'hui, je partage avec mes copines, avec mon entourage, un peu comment je m'alimente, etc. Et ça a toujours été un sujet, l'alimentation chez moi. Parce que je n'ai jamais appris à bien manger et que je trouve qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui me manque énormément, mais qui manque... Aujourd'hui, je vois il y a plein de femmes de mon âge qui ne savent pas s'alimenter. On mange parce qu'on a faim et voilà, mais on nous a jamais appris à comment bien nous nourrir. Et moi, ce qui m'a fait remettre en question encore une fois, c'est mon rôle de maman, parce qu'avec tous les troubles alimentaires que j'ai eus, etc. Moi, j'ai toujours fait le yo-yo, j'ai commencé les régimes très tôt, etc.
Et je me suis dit, ok, je veux que mon fils, il ait une alimentation qui soit saine. Et c'est moi sa maman, donc c'est moi qui lui fais à manger, a priori. Ouais, carrément. Pas encore assez de sous pour me payer un chef à domicile. Mais du coup, voilà, ça m'a remise en question sur mon alimentation. Et me dire que mon enfant, je voulais qu'il s'alimente bien. Et du coup, aujourd'hui, mon fils, il me voit, c'est comme il me voit faire du sport, il me voit manger de tout, etc. Et ça attise sa curiosité alimentaire. Clairement, le meilleur tips pour les mamans, si vos enfants ne mangent pas de légumes, c'est ne mettez jamais les légumes dans l'assiette de votre enfant. Mettez toujours dans la vôtre et dites « Tu ne touches pas à mon assiette ». Ça marche à tous les coups. Dès qu'on va avoir le dos tourné, il va venir piquer dans notre assiette, etc. Moi, aujourd'hui, mon fils, il mange des asperges, il mange du fenouil, il mange absolument de tout. Et voilà, c'est des petits tips au quotidien que j'aime bien partager parce que je trouve que l'entraide, c'est quelque chose de très important. Quand on est maman solo, on se rend compte qu'il y en a plein, des mamans solo, qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à bien s'alimenter. La charge mentale, elle est énorme. Vraiment, faut pas le négliger. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et c'est vrai. Mais il faut aussi tout un village pour prendre soin des mamans. Et du coup, moi, ça me tient à cœur de partager ce qui a marché pour moi. Encore une fois, c'est pas ce qui marchera pour tout le monde. Et j'ai pas du tout la prétention de moi dire c'est ça qu'il faut faire, etc. Parce que je n'y connais rien. Tout ce que je sais, c'est ce qui a marché pour moi. Et du coup, le partager, c'est important pour moi parce que j'ai cette valeur de bienveillance et je me dis qu'il y a plein de femmes qui méritent de prendre soin d'elles et qui méritent qu'on prenne soin d'elles aussi. Ok, d'accord, J'aimerais revenir justement sur le fait de dire qu'avec Noam, justement, en fait, tu lui apportes une certaine culture alimentaire, une éducation alimentaire. C'est important pour toi ? C'est très important. Aujourd'hui, mon fils, il mange à la cantine tous les jours. Quand je lui dis qu'est-ce que tu as mangé, etc., on se rend compte que souvent les enfants mangent mieux à la cantine qu'à la maison parce que c'est le contexte du fait d'être avec les copains, etc., qui vont manger comme eux, etc. Et en fait, c'est pareil à la maison. Mais on leur apprend pas. Moi, à l'école, j'ai jamais eu de cours sur la nutrition, sur qu'est-ce que ça t'apporte les légumes, qu'est-ce que ça t'apporte la viande, etc. Protéines, lipides, glucides, c'est des trucs. Franchement, à l'école, on nous apprend pas. Alors, mon fils, je lui apprends pas comme ça en lui disant là, tu manges du poisson, c'est des protéines, etc. Il a 5 ans, donc voilà. Mais je lui apprends vraiment à manger de tout. Je lui montre que il y a des choses on peut manger, mais que c'est pas tout le temps, et que une alimentation saine, c'est quand même beaucoup de légumes. C'est d'avoir une alimentation vraiment variée. Jamais je le priverai de quoi que ce soit, mais c'est de lui dire il faut que tu manges de tout, c'est important pour prendre des forces, pour grandir, etc. Et du coup de le faire aussi sous forme de jeu. Je cuisine beaucoup avec lui. L'autre jour à 20h, il voulait faire un gâteau. Ok, on va faire un gâteau. C'est mignon. Maman est un peu fatiguée, mais on va cuisiner, c'est pas grave. Parce que le fait qu'il ait envie de cuisiner, de partager ces moments-là avec moi aussi, me font dire que ce sera peut-être plus tard un adulte qui sera amené à se cuisiner et à ne pas acheter de plats tout préparés, etc. parce qu'il n'a jamais été habitué à ça. Ok, d'accord, Donc, tu trouves que c'est important, justement, en fait, dès le très jeune âge, de lui donner cette éducation alimentaire. C'est vrai qu'on nous apprend, il y a certaines éducations qu'on ne nous apprend pas, l'éducation alimentaire, et un truc tout con, je le dis, rien à voir, mais on ne nous apprend pas justement à comment ça fonctionne une fiche d'impôt, par exemple. Moi, si on m'avait appris ça à l'école, j'aurais été mieux, mais bon, ça c'est une petite parenthèse, on oublie. Mais oui, même principe, l'éducation alimentaire, et c'est important dès le plus jeune âge. Mais dans tout ça, en fait, c'est quoi le retour de ton petit sur ça ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il pense qu'il dit, Il dit que maman, elle fait beaucoup de sport. Son retour, il sait que c'est dans le quotidien de maman. Donc, quand il échange avec ses copains ou quoi, il dit oui, ma maman, elle fait du sport, etc. Et après, mon fils, il est très gourmand. Il a 5 ans. Vraiment, il croque la vie aussi. Donc, donc vraiment, on s'amuse beaucoup. Quand on va au trampoline park, par exemple,
il y va, mais moi aussi. C'est-à-dire que je reste pas sur le côté, tu vois, à le regarder sauter et tout, genre on saute tous les deux, on fait les fous. Et voilà, en fait, le fait d'être plus mobile, moi aussi, d'être plus en forme, me permet vraiment de partager plus de moments avec lui. Et je pense que ça, c'est des choses dont il se souviendra quand il sera plus grand. J'essaye de lui apprendre à faire du vélo, c'est pas facile. Mais j'ai hâte qu'il fasse du vélo, comme ça, moi, j'irai courir, il fera du vélo. Enfin, voilà, c'est vraiment un quotidien, en fait. Et je pense que... Enfin, je sais qu'il est fier de sa maman, il le dit assez souvent. Okay. Mais c'est bien aussi de voir que son enfant, il voit que... Ouais, il valorise sa maman aussi. C'est la plus belle récompense, franchement, de voir que mon fils il est fier de moi. C'est au-delà de moi, c'est sûr que c'est ma plus belle récompense. Et sur l'alimentation, il dit quoi? Sur l'alimentation, ça dépend. Il y a des choses il aime pas, mais bon, tout le monde se moque de moi parce que son anniversaire, je lui ai fait un gâteau au chocolat avec des haricots rouges et sans sucre. Mes copines m'ont dit non mais franchement, le pauvre môme et tout. Mais en fait, il a kiffé son gâteau. Il a dit qu'il était trop bon. Lui, il sait pas qu'il y a du sucre ou pas dedans. Enfin, et en fait, du coup, sur l'alimentation, lui, il voit qu'on goûte plein de choses. Enfin, vraiment, le matin, il se lève, il me dit maman, on peut faire un jus de fruits. Donc il coupe les fruits lui-même, il les met dans le blender, il se fait un smoothie, il est super content. Donc je pense que c'est des choses qu'il y a d'autres enfants qui connaissent pas parce que on est dans une société de consommation et qu'aujourd'hui on achète absolument tout. Et je juge pas du tout ça, mais je sais que moi de cuisiner, ça montre à mon fils qu'on peut faire des choses ensemble aussi, et ça développe plein de choses chez lui, donc c'est hyper chouette. T'aurais un mot à lui dire à Noam justement sur tout ça? Si tu devais lui dire quelque chose, tu lui dirais quoi? Ah, mais tu sais ce que je vais dire à mon fils si je dois lui dire quelque chose. Je vais lui dire que je l'aime évidemment plus que tout. Et j'ai extrêmement confiance sur le fait qu'il va devenir quelqu'un de formidable. Et j'espère qu'il sera épanoui parce que vraiment, sa maman, elle y met de l'énergie à montrer que c'est important d'être épanoui, c'est important de se faire passer en priorité. Et à un moment donné, de mettre les autres un peu de côté. C'est pas de l'égoïsme, parce que franchement, j'aime mon fils plus que tout au monde, mais je veux lui inculquer ça, qu'il doit se faire passer en priorité et que personne ne doit passer avant lui, et que son bonheur, c'est tout ce qui compte, donc je dois le faire aussi pour moi. Si tu regardes la caméra, tu aurais un mot à dire à toutes ces femmes qui sont ou pas dans la même situation que toi, avec des enfants ou même pas des enfants, par rapport à ton organisation, par rapport au sport? Qu'est-ce que tu leur dirais? La seule chose que je dirais, c'est prenez soin de vous, c'est hyper important. On n'a qu'une vie, donc évidemment, c'est important de se faire passer en priorité, de se sentir bien. Qu'on ait des enfants ou pas, c'est pas un sujet, parce que j'ai plein de copines qui n'ont pas d'enfants et qui ne se font quand même pas passer en priorité. Et du coup, c'est important parce que aujourd'hui, on est dans une vie où tout va très vite, tout passe très vite, et en fait, d'avoir du temps pour soi, vraiment, moi, ça m'a permis d'avoir des sas de décompression hyper importants et de souffler. Et en fait, moi, dans mon quotidien, je me sens vraiment mieux. Donc, prenez du temps pour vous et n'hésitez pas à vous faire accompagner. On ne sait pas toujours comment faire, par où commencer, etc. Ça peut être avec votre voisine qui a fait du sport, ça peut être avec un coach qui aura beaucoup plus d'expérience et qui vous guidera sur le bon chemin. Et vraiment, ça peut être... y a plein de biais aujourd'hui pour se faire accompagner et puis pour y aller à son rythme, mais prenez du temps pour vous. Aujourd'hui, on parle de sport, d'alimentation, mais si prendre du temps pour vous, c'est aussi... je sais pas, faire des activités manuelles ou avoir des activités vraiment pour vous en dehors de votre vie de couple, de votre vie avec vos enfants, etc. Faites-le. Vraiment, c'est le seul conseil que j'ai à donner. Ah, merci, ça fait plaisir. Merci Marie pour ce mot de fin. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vais mettre en commentaire tous les liens et notamment aussi le lien de Marie, son nouveau Instagram, Marie Corps et Cœur. N'hésitez pas justement à cliquer sur mon lien Instagram et mon lien sur ma page si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements sur un coaching sportif ou autre. Je suis tout à fait à disposition là pour discuter et échanger. À plus.